Comme tout le monde le sait, cette situation s'aggrave chaque jour qui passe. Nous allons donc avoir l'occasion d'en parler ici aujourd'hui. Mais avant cela, nous demandons à Madame la secrétaire générale adjointe Biba de nous conduire dans la prière d'ouverture comme d'habitude. Prions. Père éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce en ce moment pour tes bienfaits sans nombre envers nous. Nous te disons merci pour ces moments où nous sommes réunis en ces lieux pour parler de ce qui concerne notre pays. Père éternel, nous savons bien que tu as donné à chaque peuple son territoire et que ta parole nous déclare que nul ne peut déplacer les bornes de son voisin. Voilà pourquoi notre pays est menacé. C'est ainsi que nous venons auprès de toi te demander de nous accompagner dans ces combats que nous menons chaque jour pour la libération de notre territoire. Père éternel, nous sommes réunis en ces lieux pour écouter les messages qui nous sera adressé par rapport à la sécurité de notre pays. Et nous impliquons votre présence afin que tu puisses nous aider à prendre des décisions convenables pour sortir de cette issue. Nous te rendons grâce pour la présence de tout un chacun de nous en ces lieux. Et nous te remercions au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur de gloire. Amen. Amen. Avec décidé pour la dignité du peuple congolais. Avec décidé pour un Congo fort et prospère. Avec décidé c'est possible, c'est possible, c'est possible. Le programme se présente de la manière suivante. Nous allons avant tout procéder à la lecture du point de presse tenu par le président élu le 16 novembre en rapport avec la guerre que nous impose le Rwanda et l'Ouganda. Ensuite, en principe, on doit avoir deux intervenants. L'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Très bien. L'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, qui a jusque-là un petit empêchement au niveau du Parlement, mais il a promis de nous rejoindre très rapidement. Et nous avons notre camarade Luc Malembe qui est là, qui va commencer avant que l'honorable Kassekwa n'arrive. Je vais donc procéder à la lecture du texte de point de presse tenu par le président élu le 16 novembre en rapport avec la guerre que nous impose le Rwanda et l'Ouganda. Point de presse en rapport avec la guerre que nous impose le Rwanda et l'Ouganda. La situation que traverse notre pays à ce moment est on ne peut plus grave. Il y a péril en la demeure et si nous n'y prenons garde, nous risquons d'être le dernier Congolais à avoir vécu en RDC dans ses frontières actuelles. Aujourd'hui, comme hier, les éléments des armées rwandaises et ougandaises, regroupés au sein d'une unité appelée M23, sèment la mort et la désolation dans le Nord Kivu, notamment à Bunagana, Kiwanja, Rutshuru, Rubare, Rumangabo, Rugari. Maintenant, ils avancent vers Goma. Cette situation a entraîné un exode massif des populations qui viennent s'ajouter à plus de 6 millions de déplacés internes déjà enregistrés dans l'est du pays, abandonnés et sans assistance, victimes de violations massives de droits humains. Il va sans dire que la RDC souffre de cette situation à partir de la première agression du Rwanda et de l'Ouganda sous le label de l'AFDEL en octobre 1996. Depuis,
Le président du Rwanda, M. Paul Kagame, s'est érigé en faiseur de différents présidents qui se sont succédés à la tête de la RDC. C'est inacceptable. Les conséquences de la crise de légitimité et des dénis de souveraineté qui en découlent se font sentir aujourd'hui. Le Rwanda et l'Ouganda se donnent à cœur joie dans la déstabilisation de la partie est de notre pays qui s'étend dans d'autres parties du territoire national, notamment dans le Mai-Nombe et le Kwilu. Cette déstabilisation est rendue possible, notamment par l'infiltration de toutes les institutions de la République. Et pour mieux contrôler la RDC, ses ennemis l'ont amené dans la communauté d'Afrique de l'Est. Il n'est plus un secret pour personne que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir grâce à M. Kabila et Kagame. Question. Quelle serait alors la motivation profonde pour M. Kagame aujourd'hui d'agresser M. Tshisekedi alors que ce dernier a reconnu lui avoir tout donné? Pourquoi M. Tshisekedi n'a-t-il jamais pointé du doigt directement M. Kagame en le désignant comme étant l'auteur principal de cette agression? Les discours, c'est bon, mais qui est responsable du génocide congolais? Plus de 10 millions de morts depuis 1993 et de 6 millions de déplacés internes. Pourquoi le gouvernement de M. Tshisekedi n'a-t-il jamais saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que celui-ci déclare le Rwanda comme pays agresseur de la RDC? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de plainte auprès de la Cour internationale de justice? À ce sujet, il faut rappeler pourtant que lors de l'agression de la RDC par le Rwanda en 1998, les gouvernements de l'époque avaient porté plainte à la Cour internationale de justice pour actes d'agression contre le Rwanda et l'Ouganda. Mesdames et messieurs, les agresseurs ont décidé de mettre autour d'une même table le M23 et le gouvernement de fait de la RDC pour appliquer, une fois de plus, la recette de l'infiltration des institutions congolaises au moyen de l'intégration et du brassage. En réalité, le processus de Nairobi est un processus de validation de nouvelles frontières de territoires conquis en RDC par le Rwanda. Dans cette combine de Nairobi, il est prévu que M. Tshisekedi ramène un accord de cessez-le-feu qui, malheureusement, aura consacré l'occupation. C'est ce que j'appelle le fait accompli d'occupation. Et c'est cela le vrai but de cette guerre. En effet, M. Tshisekedi a signé de nombreux accords avec les pays qui nous agressent et aucun de ces accords n'a été révoqué. De ce qui précède, j'accuse M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison. M. Félix Tshisekedi, de ce qui précède, j'accuse M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison. M. Félix Tshisekedi et ses mentors sont cyniquement et désespérément à la recherche d'un argument électoral et de conservation de pouvoir. Ayant en effet constaté que M. Félix Tshisekedi ne pourra pas gagner les élections de 2023, ses parrains sont venus à sa rescousse en imposant à la RDC une guerre qu'il devrait gagner à temps voulu afin de lui donner l'occasion de se présenter en sauveur de la population congolaise qui ne jure que par la paix. Il aura ainsi gagné la guerre, mais les territoires conquis par le M23 seront rwandais et le Rwanda aura allongé ses frontières. Le peuple congolais debout s'y opposera avec la dernière énergie. Nous disons que la paix se gagne par les combats et non par une trêve. Nous voulons une paix durable et définitive. Toute paix qui viendrait en dehors de l'implication de notre peuple et de nos forces armées ne pourrait être qu'une paix de façade, comme ce fut le cas avec le CNDP et le M23-1. Le processus de Nairobi obéit au même modus operandi.
C'est donc du déjà vu et nous n'en voulons pas. On ne peut pas demander à la RDC de dialoguer avec le M23, encore qu'ils ne sont pas congolais, pendant que le Rwanda refuse de dialoguer avec le FDLR et l'Ouganda avec les ADF. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit formellement condamner le Rwanda et l'Ouganda et leur demander de retirer leurs troupes de la RDC. Cette agression est en effet une violation grave de la Charte des Nations Unies. Il faut en outre trouver une solution immédiate dans le sens d'éloigner le FDLR et les ADF de la RDC. Il faut enfin mettre un terme au mandat actuel de la MONUSCO et la remplacer par une nouvelle mission qu'on appellerait ONU-RDC, Opération des Nations Unies en RDC, avec un mandat offensif de rétablissement de la paix et de maintien de l'intégrité territoriale de la RDC. Peuple congolais, cette guerre doit cesser d'être une combine privée entre le sieur Tshisekedi et Kagame. Elle doit devenir l'affaire de tout un chacun. Tout Congolais doit être au combat, conformément à l'article 63 de la Constitution qui dispose que, je cite, « Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Que vous soyez au sud, au nord, à l'ouest, à l'est ou dans la diaspora, mobilisons-nous tous pour soutenir nos vaillants militaires qui se battent pour l'intégrité de notre territoire et prouvons au monde entier que le Congo est un, indivisible et il le restera. Kinshasa, le 16 novembre 2022, Martin Fayulu Madidi. Voilà, je vais devoir passer la parole au secrétaire général. Monsieur le Président élu, honorables députés, chers Banamboka, membres du Bureau national, pour mieux diriger le pays, il faut connaître son histoire. Pour mieux résoudre une crise, il faut connaître ses origines. Vous allez vous rappeler que c'est depuis l'avènement de l'AFDL dans notre pays que le Rwanda s'est donné le pouvoir de nommer des chefs d'État en RDC. Ils ont commencé par amener Laurent Désiré Kabila avec les armées rwandaises et ougandaises. Ils l'ont installé au pouvoir. Quand ils ont constaté que Laurent Désiré Kabila ne marchait plus dans leur chemin, dans leur voie, on l'a liquidé. Et on est allé chercher Joseph Kabila, 29 ans, à Puerto, en brousse. Et on l'a ramené à Kinshasa. On a fait de lui, on l'a imposé président de la République. Vous connaissez l'histoire des différentes élections que M. Kabila a organisées. 2006, Jean-Pierre Bemba a gagné et il s'est vu confisquer le pouvoir. 2011, M. Etienne Tshisekedi de mémoire a gagné. M. Kabila a confisqué le pouvoir et 2018, enfin, le président élu Martin Fayulu a gagné l'élection qui était un plébiscite et Kabila, comme d'habitude, a foulé aux pieds la volonté de tout un peuple. Et pour cette dernière fois, M. Kabila, en collaboration avec M. Paul Kagame,
ils ont imposé au peuple congolais M. Tshilombo à la tête du pays. C'est ici l'occasion de s'interroger. Qu'est-ce que M. Tshilombo avait promis à M. Kagame et à M. Kabila pour l'avoir imposé à la tête du pays sans avoir gagné les élections? Chers amis, les accords secrets ont été signés. Les deals obscurs existent. Voilà pourquoi nous avons une série d'accords dans les domaines économiques, dans les domaines financiers, dans les domaines de sécurité qui ont été signés par M. Tshilombo avec M. Kagame sans passer par le Parlement. Sans passer par le Parlement. Certains membres du gouvernement aussi ne sont même pas informés. Et comme si cela ne suffisait pas pour payer ses dettes à M. Kagame et à M. Kabila, il va imposer l'adhésion de notre pays à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et pourtant, comme tout le monde le sait, la RDC a vocation d'un grand pays au cœur de l'Afrique et en Afrique centrale. Voilà, M. Tshilombo, dans ses accords avec les États de l'Afrique de l'Est, va ramener sur base des accords secrets les M23 à Kinshasa pendant plus d'une année, logés à la Gombe. Et les accords secrets ont été signés. Mais comme ces accords ne sont pas faciles à appliquer, du fait que le contrôle citoyen que nous sommes en train d'exercer chaque jour, les pressions de la population ne permettent pas de faire certaines choses au grand jour. M. Kabila, M. Kagame, M. Museveni sont en train de monter des stratégies. Première année, deuxième année, d'abord je tiens à rappeler, nous avons passé 9 mois sans gouvernement alors qu'ils avaient prétendu gagner les élections. Après 9 mois, nous avons passé 2 années de distraction entre M. Kabila et M. Tshilombo de l'alliance FCC-CACH. Et enfin, nous sommes entrés dans la distraction de l'Union sucrée. Et pendant ce temps de distraction politique, de temps de jouissance pour M. Tshilombo et ses affidés, M. Kagame était en train d'installer ses bases tranquillement dans les provinces de l'Est de notre pays. Donc M. Kagame était en train de s'installer au Nord Kivu, l'Ouganda en train de s'installer dans l'Ituri et M. Kagame prolongeait ses bases avec le Burundi dans le sud Kivu. Et à la 4e année, c'est là où je dois attirer votre attention, chers camarades, chers Manamboka. 4e année de bilan catastrophique. Tous les secteurs de la vie sont par terre. Et rien ne marche. Nous assistons à un état de siège sans planification, catastrophique. La gratuité de l'enseignement s'est volée en éclats. Rien n'est fait. Et Tshilombo doit maintenant entrer en 2023, l'année électorale, sans bilan. Sans bilan. Et se protéger, ses mentors, M. Paul Kagame, M. Museveni, se sont réveillés pour dire 2023, s'il y a élection, ça sera la catastrophe pour notre protégé. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les sauver. Voilà, chers amis, on nous impose
une guerre apparemment artificielle. Cette guerre qu'on nous impose, vous l'avez vu au retour du président de sa tournée, c'est une guerre qui ne doit être défendue officiellement que par le camp de M. Tshilombo. Tous les autres patriotes ne peuvent pas défendre le pays contre cette guerre. Et la guerre avance. On prend Bunagana. Les gens sont dans le bruit à Kinshasa. Rutshuru centre tombe. On prend Rumangabo, le plus grand camp militaire. Personne ne bouge. Et le plus stratégique. Tshilombo est dans ce voyage. Il va assister à des petites conférences scientifiques à Londres. De Londres, il prend l'avion, il est au Ghana. Et du Ghana, il rentre à Kinshasa, il est en Bujumaï. Makutano. Il revient en Bujumaï, Makutano, il est en Tanzanie. De la Tanzanie, et finalement, chers amis, les Rwandais, les Ougandais sont à la porte de Goma, à 20 km. Et finalement, vous apprenez qu'on est allé déterrer les accords de Nairobi, le processus de Luanda. Ça signifie quoi tout ça? Maintenant que les Rwandais sont à la porte de Goma, dans leur stratégie, ils vont ramener M. Tshilombo au Kenya, à Nairobi. Et de là, on va sortir avec un cessez-le-feu. À sortir des conditions, cessez-le-feu, intégration des Rwandais déguisés à M23 dans notre armée, dans les institutions politiques, dans les portefeuilles. Mais dans ce cessez-le-feu, les militaires rwandais vont continuer à garder les positions qu'ils occupent. Et c'est ce que le commandant du peuple, le président élu, appelle la partition de fait. À ce moment-là, chers amis, la balkanisation, quand le président nous disait il y a 3 ans que M. Kabila a laissé la balkanisation de notre pays à 50%, et en une année, Tshilombo l'a fait avancer à 70%. Et aujourd'hui, nous sommes même à 90%. Donc, quand ils auront appliqué ces accords avec un cessez-le-feu dans les conditions où nous sommes affaiblis, l'armée infiltrée, tous les services infiltrés, les Rwandais vont faire semblant de déposer les armes, une accalmie va s'observer dans les territoires occupés. Nous sommes en 2023 et Tshilombo va aller comme libérateur. Il n'y a plus de guerre dans tout ce territoire et applaudi comme quelqu'un qui a mis fin à la guerre, et ça sera un argument électoral pour lui permettre d'être encore reconduit à la tête de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous comprenez la stratégie? Voilà pourquoi, suivez, chers amis, parce que bientôt vous allez apprendre que les M23, les Rwandais sont vaincus. Ils ont déposé les armes. On va vous montrer les images qui datent des années où vous verrez des colonnes les Rwandais en train de rentrer chez eux. Des fausses images, des fake news. On va vous dire qu'il n'y a plus de Rwandais, ils sont partis. Et que vous avez un héros qui a mis fin à la guerre. Et il va se présenter en libérateur. C'est un jeu. Mais les Rwandais seront là. Notre pays sera déjà balkanisé. Et chers collègues, chers camarades, vous devez savoir, comme le président élu l'a dit, les objectifs des Rwandais
et de Paul Kagame sont clairs. Maintenir la RDC dans une instabilité chronique. Piller les richesses naturelles de notre pays. Et dans cette instabilité où nous avons plus de 6 millions, maintenant plus de 8 millions de déplacés internes, on va appliquer la politique de transplantation. Là où nos frères, nos sœurs fuient leur village, leur cité, on va ramener les Rwandais remplir les vides. Et enfin, ça sera la balkanisation. Ça sera la balkanisation. Dans notre pays, on va vous parler d'un référendum d'autodétermination. Mais qui va voter? Vous comprenez pourquoi Tshilombo s'évertue avec ses amis à se précipiter pendant ce temps au recensement. Vous allez recenser qui? Où? Dans ces conditions ici. Vous irez dans les camps de déplacés où il y a des millions, procéder au recensement. Vous irez dans des villages abandonnés, habités par les Rwandais, à les recenser. Voilà, cher Banamboka, nous sommes là devant un fait accompli. Nous devons nous relever. Nous devons être vigilants. Notre pays est en train de partir. Les Rwandais, les Ougandais, déguisés en M23, sont déterminés dans leur stratégie pour nous imposer une fois de plus les dirigeants illégitimes en 2023. Je vais terminer par vous dire, chers amis, ne dormons pas, parce que j'ai entendu beaucoup de collègues dire qu'il n'y aura pas élection en 2023. C'est faux. C'est faux et archi faux. On est en train de nous endormir. Quand ils seront au bout de leur stratégie, quand ils vont constater que la stratégie marche, un semblant de fin de guerre et de sécurité s'installe dans les provinces de l'Est, comme nos frères qui sont en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, ne jurent que sur la paix. Il suffit tout simplement d'une accalmie de 4-5 mois stratégiques par les Rwandais et les Ougandais. Chers amis, on va nous organiser des élections en catastrophe, et dans cette euphorie, Tshilombo sera reconduit par Paul Kagame et Museveni à la tête du pays, parce que nous ne sommes pas vigilants. Est-ce que vous suivez ça? Voilà, chers amis, c'est une interpellation. Je vous demande de lire et de relire le message du président élu. Beaucoup de choses qui sont dites là-bas. Tout ce qui est là-bas va s'accomplir. Et déjà, nous sommes en train de le vivre. La question qu'on se pose, les Rwandais et les Ougandais sont à 20 km de Goma. Mais les 903 militaires kenyans qui sont arrivés, première déclaration de leur commandant en chef, ils ne sont pas venus pour aller combattre les M23 au front. Ils sont là pour protéger l'aéroport de Goma. Est-ce que c'est vraiment correct ça? Mais qu'est-ce qu'ils attendent? L'aéroport de Goma est excentré, un peu à l'écart de la ville. Donc, ils peuvent venir prendre la ville de Goma. Vous êtes à l'aéroport. Et qu'est-ce que vous allez faire si on prend la ville de Goma? Et alors, en ce moment-là, chers amis, ce qui va se faire, c'est quoi? Et c'est écrit dans le message du président élu. Quand les Rwandais vont prendre la ville de Goma, ou même pas, ne pourront même pas prendre la ville de Goma, quand on va monter, on va appliquer leur stratégie de cesser le feu, on va vous dire que la population ne veut plus de la MONUSCO, ce qui est certain.
Et on va déployer les forces armées des États de l'Afrique centrale, comme de l'Afrique de l'Est plutôt, comme les remplaçants de la MONUSCO, force tampon pour assurer la sécurité et la protection des personnes et des biens dans les territoires jadis occupés par le Rwandais. Ils vont nous dire ça. Mais qui sont ces forces-là? Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, chers amis. Ce sont ces Rwandais, ce sont ces Ougandais. Quand ils sont ensemble, tu ne peux pas différencier. Ça c'est un Ougandais, ça c'est un Rwandais, ça c'est un Kenyan, ça c'est un Burundais. Il n'y a pas de différence. Ils vont se déguiser, ils seront là et ça va être très compliqué pour nous. Très compliqué pour nous. Voilà pourquoi, chers amis, nous devons, comme l'a dit le président élu, nous opposer à ces accords de Nairobi. Nous n'en voulons pas. Nous devons continuer à nous opposer à l'adhésion de la RDC, de cette communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous n'en voulons pas. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que vous entendez par l'irresponsabilité? J'étais clair. Si vous vous considérez comme père de famille, vous vous considérez comme parent, vous êtes attaqué par un voisin qui vous agresse, et tout d'un coup, vous vous réveillez le matin, vous prenez vos enfants, vous allez les amener dans la maison du voisin agresseur. Est-ce que vous êtes responsable? Non. Tout le monde sait très bien que dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda et le Rwanda pèsent énormément. Et ce sont les deux pays agresseurs qui ont des visées expansionnistes dans notre pays. Paul Kagame ne jure que d'offrir au Rwanda la province du Nord et du Sud Kivu avant sa mort. Et il enseigne ces notions aux jeunes Rwandais dès l'école maternelle. Que c'est leur terre, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mais vous prenez notre pays, vous allez les faire adhérer à cette communauté dont les acteurs principaux sont les agresseurs de la RDC. Est-ce que peut-on dire que ce monsieur est responsable? Non, nous sommes livrés. Nous sommes livrés à la loi de la sélection naturelle. Et ce n'est pas sérieux. Voilà, chers amis, je vais terminer par là. Lisons et relisons. Nous devons nous documenter, être aguerris et comprendre ces messages-là. Et chaque jour qui passe, quand nous suivons les formations, nous regardons par rapport à l'évolution. Qu'est-ce que le président élu avait dit par rapport à ce qui se passe là-bas? Vous trouverez une évolution, une concordance et vous comprendrez comment vous devez vous comporter. Je vous remercie. Avant de passer la parole à Mwanamboka Luc Malembe, parce que le secrétaire général nous a exhorté de lire et de relire le message du président, je vais juste relire une phrase et je voudrais que nous puissions retenir cette phrase-là. Je cite, le président élu dit « Cette guerre doit cesser d'être une combine privée entre les cieux Tshisekedi et Kagame. Elle doit devenir l'affaire de tout un chacun. Likambo ya ba Congolais, nyonso. Il s'agit de notre pays et nous devons nous lever pour défendre la terre de nos ancêtres. » Voilà, je vais donc devoir passer la parole à Mwanamboka Luc Malembe pour qu'il nous brosse la situation sécuritaire actuelle au niveau du nord et sud Kivu, mais aussi à Ituri. Camarades, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais commencer rapidement par
la situation du Nord Kivu. Comme vous savez, les rebelles les Rwandais, Ougandais qui sont camouflés au sein du M23 continuent d'occuper la localité de Kibumba, qui se trouve à 22 km exactement au nord de Goma. Même si nous avons suivi un journaliste taliban de l'UDPS dire que Kibumba serait à 360 km de Goma. Ce qui est faux. Kibumba n'est qu'à 22 km de Goma. Et les rebelles sont toujours là. Ce qui surprend, c'est que M. Uhuru Kenyatta, médiateur de la communauté de l'Afrique de l'Est dans cette crise, il a été ici, il a été à Goma et à Kigali, et il a dit qu'il a échangé avec Kigali, avec le président Kagame, qui a dit qu'il allait demander au M23 de se retirer. En tout cas, jusqu'à notre connaissance, les rebelles du M23 ne se sont pas retirés d'un seul centimètre. D'ailleurs, ils continuent à se battre. Ils ont plutôt, apparemment, ils ont changé de stratégie. Ils ont laissé le front de Kibumba et ils se concentrent à contourner la ville de Goma du côté du territoire de Massissi. Comme vous savez, malheureusement, il fait tard, on devait ramener la carte. Le territoire de Massissi est frontalier au territoire de Rutshuru au nord Kivu. Et les deux territoires sont habités par des populations rwandophones, d'expression rwandaise. Et toutes les rébellions qu'on a eues ont été basées dans cette zone-là. Le CNDP de Laurent Nkunda était là-bas. Le M23-1 et le M23-2. Donc ils tentent de couper, de regagner Goma en passant par le Massissi. Parce que là, ils ont compris que l'armée a concentré ses forces sur le front de Kibumba et ils tentent de prendre la ville en tenaille du côté nord et du côté est en passant par la route Sake qui va jusqu'à Bukavu. Et donc voilà la situation. Vous avez suivi la participation honteuse de notre diplomatie à l'Organisation internationale de la francophonie. Ces jours-là, le président élu a écrit un tweet pour dire si l'OIF, la francophonie, termine son sommet à Djerba en Tunisie sans condamner l'agression de notre pays par le Rwanda, alors notre pays n'aura plus de raison de rester dans cette organisation. Et exactement, si vous avez lu le communiqué final, encore que d'abord, on nous a insultés en reconduisant la Rwandaise, Madame Mushikiwabo, comme secrétaire général de l'OIF, une preuve que notre diplomatie ne fonctionne vraiment pas avec la gestion de M. Tshisekedi. Et ensuite, le communiqué final n'a pas condamné de manière ouverte l'agression de notre pays par le Rwanda. Vous avez même suivi des sénateurs congolais ici qui ont demandé carrément que nous puissions adhérer, demander l'adhésion en tout cas aux pays anglophones, au Commonwealth, et d'introduire l'enseignement de l'anglais beaucoup plus chez nous et de voir comment migrer vers l'anglais. Parce que nous sommes le plus grand pays francophone du monde, mais pratiquement on ne nous respecte pas dans cette organisation. Vous avez suivi le président Macron de la France qui demande un retrait progressif des rebelles du M23. Nous ne les appelons pas des rebelles, des Rwandais et des Ougandais du M23. Un retrait progressif, ça veut dire quoi? Des pays agresseurs occupent notre territoire. Nous voulons qu'ils partent tout simplement et on nous demande un retrait progressif. Il faut aussi ajouter que selon le plan de la force régionale, c'est que s'il y aura retrait du M23, ce n'est pas notre armée qui va immédiatement occuper les terres ou les villages où les M23 vont se retirer. C'est plutôt la force du Kenya, de l'Ouganda qui vont s'interposer. Donc c'est un danger que nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la balkanisation de notre pays. Comment des pays agresseurs se retirent? On ne veut pas que notre armée récupère notre territoire et exerce sa souveraineté,
Non, c'est une force du Kenya où nous savons déjà que le Kenya, l'Ouganda sont alliés au Rwanda. Vous comprenez qu'on est en train de nous amener lentement mais sûrement vers la balkanisation de notre pays sous le régime de M. Tshisekedi. Parce que nous savons, moi j'ai lu, je vous recommande aussi de lire l'accord que le gouvernement de M. Kabila avait signé en 2013 avec le M23. Vous vous rappelez qu'en 2013, lorsque notre armée a vaincu militairement les M23, les M23 ont fui les uns au Rwanda, les autres en Ouganda. Mais nous ne savons pas par quelle magie Kabila va encore signer des accords avec des gens qui venaient d'être frappés. L'article 4 de cet accord, les M23 demandaient au gouvernement congolais de tout faire pour entrer dans l'EAC. Cette histoire de l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est, où M. Tshisekedi nous a amenés aujourd'hui. Vous avez suivi le secrétaire général qui a rappelé que les M23 ont fait 18 mois en 2019, alors qu'ils n'occupaient pas un seul centimètre de notre pays. Ils étaient en exil, mais quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il les fait venir, il les fait loger à l'hôtel du fleuve ici pendant 14 mois. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Qu'est-ce qu'ils sont venus se dire alors qu'ils n'occupaient aucun centimètre de notre pays? Est-ce que c'est là qu'ils s'étaient dit qu'ils ont demandé à Tshisekedi d'appliquer leurs accords là qui demandaient de nous amener dans cette organisation des armées agresseuses qu'on appelle EAC? Le président élu a rappelé dans son communiqué que l'armée ougandaise avait été condamnée par la Cour internationale de justice. D'ailleurs, le montant était de plus de 10 milliards. Quand Tshisekedi arrive, aujourd'hui, on nous parle de 300 millions. Nous ne savons pas par quelle magie, même le montant a disparu pour rester 300 millions. Donc, au moins, l'armée ougandaise a été condamnée. Comment vous pouvez amener une telle armée encore chez nous et dire qu'elle va nous ramener la paix? L'autre cacophonie de ce régime, il y a une unité de l'armée ougandaise qui est ici depuis une année. Ils étaient arrivés depuis le 30 novembre. Dans ce qu'ils ont appelé mutualisation de forces avec les FARDC. Ils sont en Ituri, ils sont à Beni au Nord Kivu, ils tournent les pouces. Ils n'ont même pas combattu les ADF, ils n'ont rien fait. Mais on va amener une autre unité dans la même armée dans le cadre de la force régionale. Expliquez-moi ça. Une seule armée, mais qui une unité est pour une mission, une autre unité pour une autre mission, quelle cacophonie. Quel genre de diplomatie ça qu'on est en train de faire ici? Aussi, je termine par là, notez que tout le monde aujourd'hui demande à M. Tshisekedi de négocier avec le M23. Que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union africaine, que ce soit CAC, que ce soit c'est pas qui, tout le monde lui demande de négocier. Les négociations devaient se faire le 21 ici à Nairobi. Nous apprenons qu'on les a reportés au 26. Mais dans l'entretemps, il y a Luanda aussi qui les attend. Mais nous sommes incapables, Tshisekedi et son gouvernement et sa diplomatie faible sont incapables de dire, ok, vous voulez que moi je négocie avec les M23, que Kagame aussi accepte de négocier avec les FDLR, qui sont des Rwandais. Les FDLR ne sont pas des Congolais, ils sont ici. Ça fera presque 26 ans qu'ils sont ici. Je veux vous rappeler que les vieux papas et femmes, les vieux hommes et femmes Hutus qui ont fui le Rwanda en 1994 accusés d'avoir fait le génocide. Si ces gens avaient 30 à 40, est-ce qu'ils existent encore ces gens? La plupart sont déjà morts dans les forêts congolaises. Les FDLR qui existent aujourd'hui, c'est des jeunes gens qui sont venus à l'âge de 5 ans, de 2 ans et d'autres qui sont nés ici. Est-ce qu'ils ont commis le génocide? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans leur pays? Mais M. Tshisekedi n'est pas capable de dire à Kagame, toi aussi, prenez les FDLR, allez chez vous, trouvez des solutions négociées et puis c'est tout. M. Tshisekedi n'est pas capable de dire à Museveni, monsieur, vous aussi prenez les ADF, qui sont des rebelles ougandais, et d'aller négocier, régler vos problèmes là chez vous. Il est incapable. Il n'y a que nous à qui on demande de négocier avec des étrangers, des Rwandais et des Ougandais, de les intégrer encore dans notre armée, d'infiltrer davantage notre armée, de les donner des postes dans le gouvernement,
de leur donner des postes dans tous les services de l'État, dans les renseignements militaires et civils, et de nous affaiblir indéfiniment. Il n'y a que nous à qui on demande ça. Mais nous n'avons pas de diplomatie pour dire, vous aussi négociez avec vos rebelles qui sont chez nous. Nous sommes incapables. Donc voilà pourquoi le message du président Eli est très important lorsqu'il dit que cette guerre est artificielle. Il faut vraiment noter ce terme. Cette guerre, c'est M. Tshisekedi et ses amis Kagame, Museveni qui ont créé ça. Aujourd'hui, c'est des femmes et des enfants innocents qui payent le prix. Il faut que les Congolais le sachent. Et que les Congolais disent à Tshisekedi qu'il gagne cette guerre ou qu'il la perde, il va partir en 2023. Ça doit être dit clairement. Il ne faut pas que Tshisekedi croie qu'il va simuler une guerre. Il fait tuer les Congolais et demain il fait semblant de la gagner et les populations de l'Est vont le lire. Il s'est trompé. Moi je suis de l'Est, il s'est trompé. 2023, Tshisekedi part, qu'il monte, qu'il descende. Merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade Luc Malembe. Comme l'honorable Kassekwa n'est pas encore là, nous allons donc passer à l'étape de questions. Ceux qui ont des questions peuvent déjà avancer. Questions d'éclaircissement, complément d'information. Vous savez aussi que dans les deux provinces du Kwilu et de Mai-Ndombe, l'insécurité continue. L'honorable Mambo devait aussi intervenir, mais il est empêché. Si quelqu'un a des informations, des compléments d'informations sur ces deux provinces, il peut aussi venir nous le communiquer. Question? Merci. Personnellement, je voudrais qu'on fasse une réflexion au sujet du concept de balkanisation de la RDC et son évolution. Parce que nous savons tous que le but ultime de cette guerre, c'est la balkanisation. D'après mon analyse, le premier Congolais à utiliser le terme balkanisation pour éveiller le peuple congolais s'appelle Patrice Emery Lumumba. Il avait déjà dénoncé lors de l'indépendance que le complot est déjà là. On parle de la balkanisation. Après son départ, bien avant cela, il n'y a que le président Joseph Kasavubu qui ne s'était pas impliqué dans la balkanisation. Le maréchal Mobutu a contribué aussi à la balkanisation lorsque il va nommer un directeur du cabinet, un étranger, qui a permis l'infiltration des services de l'État par les étrangers et plus particulièrement par les Rwandais. Moussé Kabila, en arrivant, il nous a dit que dans l'armée, il n'y avait aucun Rwandais. Au départ, il a nié. Et en fin de compte, il viendra lui-même, il reviendra à charge pour nous dire que l'AFDEL est un conglomérat d'aventuriers. Vous comprenez comment beaucoup de régimes qui se sont succédés nous ont trahis. À l'époque de Joseph Kabila, ça devient pire. De quelle manière a-t-il contribué? D'une part, en favorisant l'avancée des troupes étrangères, et d'autre part, en favorisant le mixage, le brassage. Quel est le grand but du brassage? C'est pour permettre à ce que, je l'ai déjà dit une fois, je le répète, que dans 10-15 ans, les généraux de l'armée RDC soient les étrangers, c'est-à-dire soit les personnalités importées des troupes étrangères. Il vous souviendra que dans la plupart des cas, lorsqu'ils font ce brassage, c'est que ces gens-là, quand ils intègrent notre armée, c'est avec leur grade qu'ils ont hérité sans formation militaire, sans quoi, à cause de la complaisance et tout ça, et on les copte dans notre armée au grade de capitaine, major, colonel. Alors que pour obtenir ce grade, il faut nécessairement passer par une formation. Maintenant, pour chuter avec M. Félix Tshilombo, il y a un rapport étroit entre la manière dont il est entré au pouvoir et la manière dont cette guerre est gérée. Nous savons tous que lorsque l'Union africaine avait préféré dépêcher un comité de haut niveau pour clarifier les résultats des élections en RDC, je songe particulièrement à l'élection présidentielle de 2018, parce que c'était avant la publication des résultats des élections législatives, provinciales et nationales. Nous avons vu comment
Paul Kagame, qui était à l'époque le président d'exercice de l'Union africaine, s'est précipité ici et le président kenyan, l'ancien président, c'est qui encore Uhuru Kenyatta est arrivé. Cette complicité, nous la sentons parce qu'on n'arrive pas à citer Paul Kagame, on arrive à collaborer avec l'Ouganda sous réserve que c'est une coalition, alors que l'armée ougandaise est impliquée dans cette armée. Bunagana ne serait jamais tombé, ni c'était le fort des troupes ougandaises. Mais comment se fait-il qu'on prend des alliances avec ceux qui nous agressent? On abandonne même la SADC qui a été utilisée par Mouzé pour contrer l'avancée de ces troupes-là. On va prendre des... Donc, nous comprenons à ce niveau que, aujourd'hui, pour citer, excusez-moi, monsieur Adrien, la balkanisation est déjà à pied d'œuvre. Parce que quel est le but de la balkanisation? C'est priver un État d'une partie de son territoire afin de le gérer et les hommes, disons, de le gérer administrativement et financièrement. Au moment où nous parlons, les troupes étrangères sont en train de percevoir les taxes là où ils se sont installés. Les richesses de la RDC, dans sa partie est, profitent au Rwanda et à l'Ouganda. Mais c'est déjà la balkanisation. Avant qu'on arrive ici physiquement, nous sommes déjà dans la balkanisation économique. Merci pour la parole. Moi, c'est le camarade David Mwimbo, inspecteur de la section Kimbaseke. Ici, je voudrais vous rappeler une chose, parce que nous, les Congolais, souvent, nous oublions vite. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est la suite logique du pouvoir volé. Vous n'avez pas oublié, je pense, le pouvoir a été négocié à Nairobi, au Kenya, avec Uhuru Kenyatta. Kenyatta qui est le parrain de Cash, FCC Cash. Donc, à partir du pouvoir négocié, du pouvoir volé entre Kenya, entre les Ougandais et les Rwandais, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre, la suite logique d'un pouvoir volé. Alors, M. Chilombo, en signant les accords, en signant l'acceptation d'avoir un pouvoir qui ne lui appartient pas, c'est là où nous sommes tombés aujourd'hui. Donc, il a touché au fait. Il a touché au fait, il ne savait pas que les accords que moi je suis en train de signer aujourd'hui, ça va retourner contre moi. C'est là où il est tombé. Là, il est dans un piège, il est entre le marteau et l'enclume. Il est en train de chercher qui va lui faire sortir de cette enclume-là. Donc c'est pourquoi vous allez voir que tous les armées qui sont en train de venir, il n'y aura rien de bon. Donc l'armée là de l'Afrique de l'Est, il n'y aura rien de bon. Ils ont comme pour mission de créer une zone tampon afin que quand ils vont soulever l'option de cesser le fait, ces troupes-là vont créer une zone tampon pour que notre pays reste en activement occupé par les Rwandais. Voilà, donc c'est ça que vous êtes en train de remarquer. Tous les arrangements là, tous les armées là qui sont en train de venir sur nous, donc ça ne produira rien et de ni le fait. Merci beaucoup, je vous remercie. Chers camarades, je crois que je dois rappeler une chose. Le conseil du secrétaire général, faisons un effort de lire et de relire le message du président élu. Je crois que tout est dedans. Faisons cet effort-là, s'il vous plaît. Question? Court et précis. Merci, camarade Adrien Malenga, pour la reprise de Maloba. C'est le camarade Trésor Lola. La lingina tuna motuna, et pas le camarade Liki Malembe. Oaza coordonnateur na biso ya SID na province ya Ituri. Otobe na lingala ituka ya Ituri. Tolobi ke monyale ya mboka eza munene. Otobe este. Monyale ya mboka eza munene. Otomoni province ya Ituri pe province ya Nord Kivu. Mena otokomi kolobela mingi kama kamba Nord Kivu. Ni makamba Ituri toposa peke ba ade finalu. Bado continuer ko tere côté ya Bunya. Ce qu'on a dit, mais quand les canards, awa, aouta ils ont combattu la mort comme encore puis ma bombe bateau qu'on est délié. Mais l'autre on le regarde en moyen qui vous caca. Et lui qu'on va bon.
oleka mpe na koyebisa biso nano donc kuna kimia ekoti na Ituri yiki ezoyika kote ya Nord Kivu motuna ya mibale nalingi natuna tata mokonzi akendaki bokila oyo akendaki ye aye kozongela biso mais c'est le Félix Antoine oyo biso tobeyaka ye le grand voyageur azosala olenge nyonso mpo ke akanga esu maponami oyo ezali koya biso baekotelemaka liboso etuluku ya bato mikolo nyonso mpona kopesa sango ya parti na biso mpe ya mboka mituna eyaka lolenge na lolenge mpona mobu 2023 bazoloba na nungunungu eke tata mokonzi na biso oyo azalaki moponami ya peuple masolo moko ezalaki kolengelama ye na mesetiolo mo Félix Antoine biso mpe tokoka tukomanolela bango me na nkuku tolingi tolingaka na koyeba eloko ni pende ya solo oyo elengelami baoteka mokonzi na Antoine Fayulu na mesetiolo mo Félix Antoine. Merci beaucoup. nalingi napesa nano différence moke c'est que eloko ezoleka na Nord Kivu na Rutshuru na Goma eza eloko ya balkanisation ya mboka na biso eza ba armée étrangère ya Rwanda Uganda baye baoccupe mboka na biso na idée ya kokata parti moko ya Congo ebunga ezala susu Congo te. Alors que na Ituri tozande na ba rébellion na disons na ba groupes armés ya local kaka na biso. C'est vrai que ba ADFP baza kuna o baza ba Ugandais mais baza na visite ya kokata mboka na biso. Donc ezate ke tobosani Ituri mais gravité ya situation eza na Nord Kivu ezosala ke tolobela yango mingi. Mais ndenge botuninga Ituri eloko ma situation kuna eza ndenge nini c'est que lobi kaka awa attaque ezalaki susu ya ba ADF ndenge ndeko nanga lobi na village ya Mayuano esika batumi bale bakufi et puis batumbi ba camion ya ba marchandises oyo bandole kana balabala ke Kisangani. Donc situation kuna pe etikali kaka ndenge moko échanger te province etikali entre ba maboko ya ba groupes armés état de siège eza kuna kutu tolebelaka ngo susu te po aussi omona état de siège oyo emenaka ta opération moko militaire bato bafandeli kuna bazoluka bazocollaborer na ba groupes armés eke koluka or wana bakaboli entre ba groupes armés na ba animateur ya état de siège na bato batindaki bango bato bazawa na Kinshasa. Boyokaki ndeko Chilombo batunie bilan ya état de siège azalaki na interview na kanisi na France 24 alobaki ke état de siège e bakisi ba recette ya l'état na France 24. Est-ce que bilan ya état de siège koza la komatisa mbongo alors que tozana 4000 morts depuis eloko wana eza wana ye azomona kaka mbongo. Biso na Ituri to mituni mbongo alobi yango d'abord eza wapi parce que état de siège depuis eza wana babalabala nyoso ekufi. Tango ngana zalaki na Bunia tozalaki na projet ya koasphalter ville ya Bunia. Donc ezalaki arrangement kaka ndenge basala kana Goma, arrangement ya ba opérateur économique na gouvernement provincial. Tango mutu wana état de siège aye azwi mbongo wana atie nyoso azote yango na poche. Projet asphaltage wana ya ville ya Bunia ekufa. Babalabala nyoso route nationale numéro 4, route nationale numéro 27. Nyoso ekufa délabré, mbongo nyoso atiaka na poche na ye. Mais ndenge nini Chilombo akoloba ki état de siège e bakisi ba recette. Ba recette wana eza wapi? C'est que eza nde na poche na ye na mutu atindaki kuna. Donc nde situation eza kuna. Situation e bebi na kobeba. Mais il faut boyeba que loko ezoleka na Nord Kivu eza dangereux parce que eza ya ko balkaniser mboka na biso. Biso na Ituri toza na ba groupes armés locaux ezo occupé ata village moko te ki etie ba administration na bango neti M23. Kodeko ezo gérer ata village moko te bayaka ba attaquer mais bazongi ba village nyonso ezaka kaka na gestion ya ba chef de village na yango.
Mais na Nord Kivu est-ce que za bongo? Nani azogere kiwanja sikoyo? Ba Rwandais. Nani azogere Rutshuru? Ba Rwandais. Nani azogere Rumangabo? Ba Rwandais. Mais na Ituri ezaka ba groupes armés na biso locaux. Eza na appui ya ba étranger te. Ezaka ba conflit na biso ya kati oyo toko gérer. Peut-être à Mabeka que ça ba AFDF ou ba utaki côté à Nord Kivu. Merci. J'ai l'impression que Bitumba oyo toso bunda boso bosana noki noki. Et c'est très dangereux ça. En tant que parti de la résistance. Le 24 janvier 2019, Mokolo Chilombo akendaki ko prêter serment akwei akweyaki ou bien akweyaki te era akwei bapisema ya meli à la muki eloko alibosa no bakanini il a tendu la main au commandant du peuple. Il a tendu la main dès le premier jour. Déjà 2019. Mais la réponse a été donnée clairement par les directeurs de cabinet de la campagne du président à l'époque. Paix à son âme. On ne prend pas une main seule. Il fallait d'abord laver tes mains avant de l'étendre à quelqu'un. À ce moment-là, le commandant du peuple n'avait pas trouvé nécessaire de s'associer à quelqu'un qui a usurpé le pouvoir du peuple. Comment vous pouvez imaginer que maintenant là, à 14-15 mois de la fin, il faut aller kokundaye. Et c'est à ce moment ici que vous là, ici, les véritables résistants, vous commencez à douter et à croire à ce qui se raconte. Non, chers amis, en réalité, nous étions tous avec vous au point de presse du président. Monsieur Olengankoy a demandé d'être reçu par le président. Mais le président Martin Fayulu, il est le président élu. Il a la responsabilité. Sa légitimité impose d'être à l'écoute de tout le monde. Il a reçu plusieurs acteurs politiques nationaux. Vous avez vu l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, vous avez vu le prix Nobel Dr Mukwege et tant d'autres. Les diplomates défilent voir le président élu. Mais il a dit, venez Olenga, je vais vous écouter. Olenga est arrivé. Comme tout le monde, il a fait le constat que le pays est en train de partir, comme nous le disons ici. Et qu'il était temps que nous puissions nous réveiller, nous retrouver pour sauver le pays. Et notre réponse était claire. Moi, j'ai participé personnellement à cette rencontre, du début à la fin. Et chers amis, Maman Chantal Mouboni, secrétaire national de l'ESID chargé de la communication, à l'équipe, a eu une vérité. Elle était là, elle a participé à cette rencontre. Il n'a jamais été question que le président élu a kende kokuta na bango mibale na Chilombo. Jamais ça. Jamais. Il n'a pas été question. Suivez. Quand il a fini à faire le constat que nous faisons ici, nous tous, et qu'il a émis le vœu qu'on se retrouve pour sauver le pays,
Nous lui avons dit clairement, aujourd'hui, nous sommes face à deux défis. Le premier défi, c'est le défi de la sécurité. L'intégrité territoriale de notre pays est menacée. La vie de nos compatriotes aujourd'hui en train d'être fauchée chaque jour. C'est le premier défi. Deuxième défi, ce sont des problèmes politiques. Le processus électoral. La Constitution a prévu que 5 ans après, nous devons organiser les élections. Mais face à ces deux défis, il est question que les parties prenantes se retrouvent. Et cette revendication du président élu date de mars-avril 2019 dans la proposition de sortie de crise. Les parties prenantes sont connues. Il n'est pas question de convoquer la foire. Vous avez la Mouka, aujourd'hui, le coordonnateur en exercice, c'est le président élu. Vous avez le FCC, vous avez l'Union sacrée et vous avez la société civile. Alors, les 4 parties prenantes se retrouvent autour de la table à l'aide d'un facilitateur, un sage. Il peut être un compatriote congolais, ça peut être un sage africain ou bien au niveau des Nations Unies. On nous met, on discute. Mais s'il faut parler du pays, il faut que ceux qui ont signé les accords obscurs, les accords compromettants, aient le courage de dire aux autres Congolais ce qu'ils ont signé, ce qu'ils ont pris comme engagement. Comment peut-on défendre le pays sans qu'on sache ceux qui ont compromis la sécurité du pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils auront ce courage? S'ils ont ce courage, face aux parties prenantes autour de la table, avec un facilitateur neutre, nous serons sur la table pour parler et sauver le pays. Voilà, chers amis, l'essentiel que vous devez retenir. Cette guerre doit cesser d'être une combine privée entre les cieux Tshisekedi et Kagame. Elle doit devenir l'affaire de tout un entre les cieux Tshisekedi et Kagame. Elle doit devenir l'affaire de tout un chacun. Tout Congolais doit être au combat, conformément à l'article 63 de notre Constitution, qui dispose que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Devoir sacré. Que vous soyez au sud, au nord, à l'ouest, à l'est ou dans la diaspora, mobilisons-nous tous pour soutenir nos vaillants militaires qui se battent pour l'intégrité de notre territoire et prouvons au monde entier que le Congo est indivisible et il le restera. Nakomekana lingala kolobaboye bitumba oyo esengeli ezala kaka te likambo oyo esalami na nkuku katikati na monsieur Tshisekedi na monsieur Kagame pona bakor na bango boyokani na bango tolongola yango ekozala su likambo na bango te koma likambo ya biso bakongolais po ezali nde likambo ya mabele ya bakoko na biso. Congolais nyonso ifo ozala na bitumba ya mabele ya bakoko kolandisama article 63 ya mobeko likonzi ya mboka na biso oyo elobi ete mwana ya Congolais nyonso, mwana ya Congo nyonso azali na nguya to pe ndingisa ya kobatela mabele ya mboka pe
na bonyele nango nyonso na etando nango nyonso soki mabele ya mboka to mpe mboka ezali menase na kati to mpe na bato ya libanda. Ata ozali na nord na sud na nord na west, ata ozali na mboka bapaya, esengeli biso nyonso totelema mpo na kozala nsima ya mapinga na biso oyo ozali kobunda mpo na kobatela mabele ya bakoko, mpe totalisa na mokili mobimba ete Kongo ekolobo moko, Kongo ekokabwana te, mpe ata mokolo moko ekotikala kosalema te. Je crois que je me suis débrouillé en lingala. Voilà, alors, donc avant qu'on puisse clôturer, j'aimerais quand même, comment dire, informer au président élu, mais aussi au secrétaire général et aux membres du parti ici présents, que nous avons un membre qui a voulu faire un don au parti, parce que, comme vous le savez, chaque mardi, nous sommes ici pour parler de la sécurité dans notre pays, mais aussi nous avons énormément de réunions dans la semaine, et ses camarades ont voulu faire un don au parti, un don de chaises. C'est un premier lot, un deuxième lot viendra. Je vais quand même, avec votre permission, demander au secrétaire général de recevoir symboliquement ce don. J'appelle donc le docteur Achille Mosengele, il est là. Docteur Achille Mosengele, il a fait un don de 35 chaises au parti. Si, de manière symbolique, Papa Bob, prenez une chaise. Prof Bob, prenez une chaise. Comme ça, de manière symbolique, le docteur Mosengele va remettre le chaise au secrétaire général. Voilà. Exemple monene. Voilà, le président élu va le remercier. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et il a dit que c'est juste un premier lot et les autres lots Goyasima. C'est un exemple que nous devons suivre nous tous. Voilà. Monsieur le président élu, monsieur le secrétaire général, cher honorable député, cher Balamboka, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Sur ce, je vous prie de vous lever et nous demandons encore une fois de plus à madame la secrétaire générale adjointe de nous conduire dans la prière de clôture. Nous te remercions, Père éternel, pour ces moments passés ensemble sous ta protection et recommandons le retour de tout un chacun sous ta main puissante et que tu assures la sécurité pour ceux qui vont se déplacer dans les transports. Merci Père Céleste pour tout, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Avec SID. Pour la dignité du peuple congolais. Avec SID. Pour un Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo Ekolobo. Mon corps. Congo Ekolobo. Mon corps. Congo Ekolobo. Mon corps, mon corps, mon corps. Président élu.